Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler du jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main. Alors, quelques mots sur ce concept, un peu du jour où, 3 points de suspension, tac, tac, tac. C'est une manière pour moi de partager des clés, partager des leçons de vie que j'ai réussi à développer. Et j'ai trouvé qu'une des manières pour les enseigner, c'était de partager une anecdote concrète, une histoire, une situation qui m'est arrivée, comment j'y ai fait face et qu'est-ce que j'ai retenu et qu'est-ce que j'ai retenu et ce que vous pouvez appliquer. Et donc voilà. Donc ça s'appelle le jour où, 3 points de suspension, tac. Et aujourd'hui, c'est le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main. Donc cette anecdote se déroule il y a près de 20 ans, j'avais 10-11 ans, j'étais en 6e. Et donc en 6e, j'avais un ami qui avait une sœur en 5e. Donc de temps en temps, on est allé dans la classe de 5e pour traîner un peu avec les grands. Et quand moi j'y allais, j'étais toujours curieuse, je posais toujours pas mal de questions sur leur programme. Qu'est-ce qu'ils faisaient en maths, qu'est-ce qu'ils faisaient en français. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais l'aider. En fait, il y a des exercices qu'ils avaient que je comprenais en fait. Donc progressivement, j'ai commencé à apporter mon aide à cette sœur-là, à ses potes de 5e. Et des fois, je ramenais même des cahiers chez moi pour faire des exercices. Bon, à l'époque, on n'avait pas de portable. Could you please... Enfin, si on avait des portables, on n'avait pas de caméra. Donc, je ramenais vraiment le cahier pour faire l'exercice et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, si j'arrive à faire... Enfin, si en 6e, j'arrive à résoudre des exercices de 5e, ça veut dire que peut-être que je n'ai pas besoin de faire la 5e. Je peux directement sauter de classe et passer en 4e. Donc, c'est comme ça que je pense. Et en fait, j'en parle à mes parents. Je leur dis, mais en fait, je pense que la 5e sert à rien et tout. Je vais passer en 4e. Mes parents, qui savent un peu comment je suis, ils vont voir le directeur d'école en disant, oui, notre fille, est-ce qu'elle peut passer en 4e? Il leur dit non. Il leur dit, je pense qu'elle a les capacités, mais bon, on ne peut pas le faire parce que tout le monde voudra le faire. Et donc, si vous voulez vraiment qu'elle passe en 4e, vous devez changer de collège. Mes parents disent, ok, on va la changer de collège. Donc, ils me changent de collège. Et les vacances entre la 6e et la 4e, du coup, en fait, ils m'achètent les livres pour pouvoir étudier. Ils me prennent en répétiteur qui m'enseigne du coup les maths, le français, enfin toutes les matières un peu clés pour que je puisse acquérir les connaissances nécessaires, en tout cas en 5e. Et donc pendant toutes les vacances, je travaille à fond. Je passe en 4e et je finis dans les top 3. Je finis 3e de ma classe, 2e ou 3e. Et je suis hyper contente, tout le monde est content, etc. Voilà, c'est l'anecdote. Et donc, pourquoi cette anecdote en fait? Parce que à cet âge-là, quand j'ai réussi mon année, il s'est passé quelque chose. J'ai compris en fait que si je continuais à agir comme ça, il était fort probable que j'accumule de bons résultats. Je me suis dit, mais en fait, heureusement que j'ai été curieuse, heureusement que je suis allée voir mes parents, heureusement que j'ai travaillé dur, heureusement. Et en fait, j'ai compris plein de choses. Et donc, c'est là où je viens avec, du coup, les leçons que j'ai tirées et que vous pouvez tirer. Après, j'ai essayé de tirer des leçons, vous donner une liste arrêtée, mais vous pouvez aussi, quand je raconte l'histoire, tirer vos propres leçons. Mais partagez dans la section commentaires tout ce que vous penserez, et puis comme ça, on grandit tous ensemble. Mais du coup, ce que j'ai compris et ce que j'ai appliqué dans ma vie, mais à tous les échelles, à tout le temps, et ça marche tout le temps, c'est que il n'y a pas d'âge pour prendre sa vie en main. Il n'y a pas d'âge. C'est ce que je dis à mon frère qui a 17 ans. Je lui dis, n'attends pas les parents, n'attends personne. Quand tu as une idée, écoute cette idée et puis passe à l'action en fait. Et donc il n'y a pas d'âge pour prendre sa vie en main, il n'y a pas de meilleur moment. Moi je suis avec ma chaîne YouTube, j'ai décidé, il n'y a pas de meilleur moment. Donc si vous traversez un moment où vous vous dites ah ouais j'ai ce projet mais peut-être demain, peut-être après-demain, non en fait, si vous voulez vraiment prendre votre vie en main, c'est maintenant. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de meilleur moment.
Ensuite, soyez curieux. Enfin, les conseils que je donne là, c'est les conseils que je donne à mes frères. Et ça, enfin, je vois que ça impacte leur vie positivement et c'est la raison pour laquelle je me dis, je vais les partager. Mais soyez curieux, soyez curieux. Il y a des gens qui posent jamais de questions. Il y a des gens qui sont dans leur zone de confort et qui considèrent que ça c'est pour les autres, ça c'est pour tel. En fait, soyez curieux. Moi, la curiosité m'a tellement ouverte des portes, mais tellement, la curiosité, c'est la base en fait. S'intéresser à l'autre, s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser en fait à notre à votre environnement, s'intéresser, poser des questions, pas juste pour poser des questions, mais vraiment dans le but d'apprendre quelque chose. Moi, ce que je dis à ma petite sœur, c'est quand tu vas quelque part, ne sors pas de cet endroit en n'ayant rien appris, pose des questions, apprends. En tout cas, soyez curieux. Moi, je n'aurais pas été curieuse, enfin, je ne me serais pas intéressée aux exercices de la sœur de mon pote, j'aurais jamais su que je pouvais résoudre des exercices de 5e en fait. Donc c'est la curiosité qui m'a permis de voir que j'avais les capacités, les aptitudes à passer en 4e. Donc il n'y a pas d'âge, soyez curieux et surtout ayez le sens du service. Une fois. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler, mais je vais juste du coup me baser sur cette expérience. Et le sens du service. En fait, moi, quand j'ai commencé à aider cette amie, la sœur de mon pote, c'était vraiment sans intérêt, en mode, je pouvais l'aider, elle galérait sur des équations et tout, et moi, du coup, je l'ai aidée. Il y a ses potes qui ont voulu aussi pareil, donc j'ai aidé en me disant juste, je rends service, quoi. Et en faisant ça, moi, je me suis rendu compte que je pouvais bénéficier de cela, en fait. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, je peux résoudre ces exercices. Donc en posant cet acte, en rendant ces services-là, ça m'a apporté en retour. Et c'est aussi quelque chose que j'ai toujours appliqué. Il y a des, comme je suis consultante, je le disais dans la précédente vidéo, c'est qu'il y a des missions que j'ai gagnées parce que j'étais curieuse. Parce que je m'intéressais à tel sujet, ils m'ont dit, si tu veux, on te positionne dessus. Et en fait, voilà, ils m'ont positionné. En fait, curiosité, le sens du service aussi, à vouloir aider vos collègues, aider vos amis. Voilà, en fait, si vous pouvez le faire, aider les gens autour de vous, il y a toujours quelque chose de positif qui va arriver. Donc voilà, le sens du service et puis surtout, décider. Donc, j'en viens vraiment à décider. On ne peut rien faire sans décision en fait. Et là, dans mon cas, en tout cas, quand j'avais cet âge, 10, 11 ans, j'avais décidé d'aller voir mes parents. J'avais décidé que je ne voulais plus faire la 5e. Et j'allais tout mettre en place pour ne pas faire la 5e. Parce que j'étais persuadée. Donc, avant de décider, il faut s'écouter, quoi. Je sentais en moi que je pouvais le faire. Donc, j'ai juste écouté cette voix. Je pense qu'on a tous cette voix qui te dit, ah mais si tu peux le faire, vas-y, fonce, vas-y. En fait, des fois, juste on la tait, quoi. Mais faut... Voilà, je me suis écoutée. Je suis allée voir mes parents, j'ai décidé. Et quand je suis allée voir mes parents, ils m'ont dit, écoute, si cette classe existe, c'est que c'est pour des raisons en fait. Donc si tu veux passer en 4e, par contre, il faut que tu bosses. Pendant les vacances, faudrait que tu sois dans les bouquins. Il y a un monsieur qui va venir te donner des cours et tout. Et j'ai dit ok. Donc je me suis engagée à fournir toutes les actions nécessaires pour avoir les aptitudes pour réussir en 4e. Et j'ai travaillé, c'était des vacances, j'avais 11 ans, mais j'ai des copines qui jouaient à l'extérieur. Moi, j'étais à la maison en train de réviser, ça a duré toutes les vacances d'été. Et puis voilà, donc s'engager, mettre en place les actions, tout ce qu'il faut, donc la discipline, la formation, voilà, toutes les actions nécessaires. Et ensuite, observer les résultats. C'est une phase que j'aime bien. Par exemple, moi, je connais des personnes qui m'ont dit qui sortent jamais de leur zone de confort. Et ils me disent, ils m'ont déjà dit, ah ouais, mais moi je ne sors jamais de ma zone de confort parce que la fois où je suis sortie, mais ça s'est tellement mal passé. Et je lui dis, mais justement, c'est l'inverse qu'il faut se dire en fait. C'est parce que, observe qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu aurais pu faire autrement. Et c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Donc c'est pas parce que tu as tenté une expérience assez mal passée qu'il ne faut plus la tenter. Et en fait, il faut observer, ajuster. Et voilà, ajuster et puis intégrer. Donc moi j'ai compris, intégrer, c'est-à-dire j'ai compris que si je fais ces différentes étapes, je vais réussir. Et
peu importe les challenges que j'ai rencontrés, donc il y aura d'autres anecdotes que je raconterai. En fait, ça sera toujours le même process en fait. C'est enfin là c'était prendre ma vie en main, mais c'est surtout en fait décider, s'engager. C'est un engagement vis-à-vis de toi-même, c'est un engagement vis-à-vis de moi-même que j'avais pris en me disant je veux le faire. Et là pareil avec la chaîne YouTube, c'est un engagement que j'ai pris de me dire j'ai envie de m'engager, de faire un truc bien, donc ce sera une vidéo tous les soirs, enfin du coup du lundi au vendredi à 19 h. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Que les gens regardent des vidéos ou ne regardent pas, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même et je vais le faire. Donc s'engager, passer à l'action. Donc pour mon cas, prendre ma caméra, filmer, enfin mon portable, filmer. Mais quand j'étais petite, l'action c'était vraiment, voilà, passer à l'action. Je suis allée voir mes parents, j'ai bossé dur, j'ai fait tout ce qu'il fallait en fait, passer à l'action. Donc décider, s'engager, passer à l'action, observer, ajuster. Vous observez les résultats, vous ajustez et ensuite vous voyez ce que ça donne. Alors c'est une anecdote assez symbolique pour moi parce que c'est vraiment le moment où tout a commencé. Quand je l'ai osé, alors c'était pas facile, j'avais un peu peur, quand j'allais voir mes parents, je leur en parlais un peu comme ça et tout. Et de temps en temps je leur en parlais jusqu'à un moment donné ils se sont dit bon on va aller voir le directeur. Mais je me suis dit mais en fait faut prendre, faut y aller en fait, faut toujours, en fait faut pas s'arrêter, faut pas hésiter, faut pas avoir peur ou quoi que ce soit. Bon après là il y a aussi de l'innocence de l'enfance quoi, mais en tout cas aujourd'hui dans ma vie d'adulte même, dans les relations humaines, dans ma vie privée, etc., partout, j'ai toujours appliqué ça. Donc voilà, c'est la première anecdote. J'espère que c'est une anecdote qui va vous inspirer, vous encourager, vous motiver à prendre votre vie en main. Prendre sa vie en main, c'est pas forcément qu'on est dans vie, on a une vie pas nulle quoi, enfin une vie nulle. C'est juste que des fois on a des projets qui nous tiennent à cœur, on a des idées qu'on a envie des idées de voyage, des idées. Enfin, il y a plein de trucs qui, en tout cas, en dehors de notre zone de confort, qu'on n'ose pas saisir en fait. Donc quand je dis prendre sa vie en main, c'est un peu ça, c'est-à-dire ces projets-là, vous voudrez changer de travail, vous voulez changer de cercle d'amis, vous voulez changer de pays, vous voulez tous ces projets-là que vous avez, et décidez en fait, décidez de passer à l'action. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires, me dire aussi si c'est un concept qui vous plaît. Bon voilà, moi c'est un truc qui me tient à cœur, je sais pas, j'ai eu cette idée comme ça, mais j'espère que c'est une anecdote qui vous plaît et il y en aura d'autres. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.